Gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à Dieu. Commençons par la prière. Éternel Dieu, notre Père, toi qui es assis sur le trône de ta gloire, c'est à toi que nous venons pour t'honorer, pour te glorifier, pour te remercier pour ta grâce, ta présence dans nos vies. Père, merci de ce que chaque jour, tu nous combles de ton amour. Alléluia. Quel amour tu as démontré en ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au cours de cette session, nous prions que cet amour se manifeste, que nous puissions voir la manifestation, l'expression de ton amour encore démontrée à travers ton Fils. Qu'à travers ta parole, nous puissions voir de manière vivante l'amour que tu as eu pour l'humanité, pour toutes les âmes. Merci Père de ce que tu nous donnes cette grâce d'obtenir, de recevoir ton amour chaque jour manifesté à travers Christ. Merci de nous donner cette révélation encore aujourd'hui à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, nous allons aborder vraiment la profondeur de Dieu en termes de son cœur. Lequel est le cœur de Dieu? Nous allons à la découverte de plus en plus du cœur de Dieu. Cela est une direction que le Seigneur nous a, une instruction que le Seigneur nous a montrée il y a quelques mois de cela. Et nous voulons continuer de poursuivre dans cette direction. Alléluia. Et l'objectif, c'est de connaître et de plaire au cœur du Père. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit que la présence du Père est continuellement avec lui parce qu'il fait toujours ce qui lui plaît, ce qui plaît au Père. Alléluia. Et nous savons que le Père lui-même, tantôt ici et là, a souligné que c'est celui-là qui me fait plaisir. Nous savons même dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, verset 11, qu'il a tout créé pour son propre plaisir. Donc ceci est un point comme un objectif que nous poursuivons. Et c'est dans ce sens que nous allons vers son cœur pour connaître de plus en plus son cœur et de pouvoir plaire à notre Père. Pour cela, nous allons lire le psaume 110. Et ce psaume est assez particulier. Et nous allons voir en quoi c'est particulier. Le psaume 110, du verset 1 à 4. Et nous lisons. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, et nous voulons nous appuyer sur ce verset encore plus. Et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchizedek, selon l'ordre de Melchizedek. Alors, l'ensemble de ce psaume est répété, ce psaume est répété dans le Nouveau Testament. C'est le plus répété de tous les psaumes dans le Nouveau Testament. Là, je suis en train de parler du psaume dans sa globalité, au moins de plusieurs de ses extraits. Et en ce qui concerne le premier verset a été répété une vingtaine de fois dans le Nouveau Testament. Ensuite, le verset 4, l'Éternel a juré et ils ne s'en repentiront point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek.
a été répété 7 fois dans le Nouveau Testament. Pourquoi l'Esprit de Dieu met un zoom, un éclairage particulier, fait agrandir comme à travers un microscope, au milieu de toute la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, prenant dans l'Ancien Testament ce psaume particulier et le fait de manière répétitive, et il a grandi, l'Esprit de Dieu l'a grandi. Tout cela, pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons le comprendre par la suite. Ceci a quelque chose à voir avec le cœur du Père. Car c'est le Père qui est en train d'exprimer ce qui lui tient à cœur ici. Il veut que le Fils s'asseye à sa droite. Et il veut faire de ses ennemis son marchepied. Le Père veut, cela est brûlant dans le cœur du Père, que l'autorité du Fils, notamment en son nom, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. C'est-à-dire son autorité, sa puissance, à travers l'autorité de son nom, va sortir de son peuple. Alléluia. Va se manifester à travers son peuple et l'amener à dominer au milieu de ses ennemis. Et le peuple, nous savons qu'au ciel, tout est autour de Christ, tout adore Christ, le loue. Donc il est entouré d'une atmosphère vraiment d'adoration, de louange, d'amour, etc., de magnificence. Mais sur la terre, c'est l'inverse. La terre est remplie, en quelque sorte, des gens qui s'opposent ou d'êtres qui s'opposent à Christ. Dès que son nom est mentionné, ça fait une opposition automatiquement. Donc l'ennemi travaille sur la terre à développer une opposition à Christ. Mais au milieu de cette opposition, il y a son peuple, son église qu'il a établie. Il a dit ton peuple, c'est-à-dire son église, sera plein d'ardeur, plein de bonne volonté, enthousiaste de témoigner de lui. Son église va s'occuper de son témoignage, va être excité au milieu de cette opposition. Et le Père exprime encore qu'étant assis à sa droite, dans les lieux célestes, il veut que le Fils soit le prêtre sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Voilà le cœur du Père qui veut qu'après avoir manifesté sur la terre son amour, alléluia, maintenant, il est en train de le positionner pour être, alléluia, le prêtre sacrificateur à la droite du Père. Rappelons que c'était déjà l'amour du Père lorsque le Fils a été incarné. C'est Dieu qui exprimait son amour à travers l'incarnation de son Fils pour l'humanité. C'est Dieu qui exprimait son amour lorsqu'il le faisait grandir au milieu des hommes. C'est Dieu qui exprimait son amour pour son Fils, pour l'humanité, à travers son Fils, lorsqu'il s'est manifesté à son baptême. C'est Dieu qui, à travers la confrontation à Gethsémani, qui manifestait son amour vis-à-vis de l'humanité à travers l'intercession du Fils, une intercession spéciale,
profonde à Gethsemane. C'est Dieu qui exprimait son amour. Ce Dieu qui exprimait son amour à la croix, à travers sa souffrance, à travers le sang qui a été versé. Dieu exprimait son amour pour l'humanité, à travers sa mort. Et Dieu continue d'exprimer son amour à travers sa résurrection. Si bien qu'aujourd'hui, nous pouvons souligner et avec force que cet amour du Père s'exprime aujourd'hui en termes du Fils qu'il a fait grand prêtre sacrificateur au profit de l'humanité. C'est Dieu qui l'a établi grand prêtre sacrificateur pour exprimer son amour vis-à-vis de l'humanité. Donc, nous avons parcouru toutes ces manifestations de l'amour du Père, de son cœur, de son désir, le feu, la passion du Père, du cœur du Père, pour les âmes, pour l'humanité. Nous avons vu cela lorsque son Fils est venu. Maintenant, aujourd'hui, au moment où le Fils est assis à la droite de Dieu le Père, nous devons nous focaliser sur le fait qu'il est devenu, pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité et de toute éternité, il est devenu le grand prêtre sacrificateur assis à la droite de Dieu le Père. Donc ce phénomène, cet élément qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament et qui a été répété, comme nous l'avons dit tantôt, plusieurs fois, qui a fait le centre focal par l'Esprit dans le Nouveau Testament, cet élément aussi doit faire l'objet de notre attention, de notre méditation, et nous devons nous y consacrer à ce point, parce que il s'agit du cœur, de la manière dont le Père est en train d'exprimer son amour à l'heure actuelle même. C'est à travers le Fils qui est en train d'intercéder, qui est assis à sa droite, en tant que grand prêtre sacrificateur pour l'humanité. Donc nous allons rentrer dans cette dimension-là du cœur du Père pour regarder cette manifestation du Fils, de l'amour de Dieu à travers le Fils en tant que grand prêtre sacrificateur. Nous voulons regarder ses caractéristiques uniques, absolues. Nous voulons obtenir une compréhension plus profonde de ce que cet amour représente à travers cette fonction du Fils, grand prêtre sacrificateur, qui est un accomplissement de sa parole, de la parole prophétique du Père. Alors, la première caractéristique de cette manifestation de l'amour du Père, la première caractéristique, c'est que c'est le Christ ressuscité. Le Christ ressuscité qui a obtenu ce sacerdoce. Le fait de devenir grand prêtre sacrificateur et accomplir ainsi la prophétie de Psaume 110, c'est le Christ ressuscité dans sa dimension, dans sa nature du Christ ressuscité, que cela a été possible. Alléluia. Donc la prophétie qui était annoncée dans le psaume 110 ne pouvait être accomplie que à travers la résurrection de Christ. C'est le Seigneur ressuscité qui l'a manifesté cette prophétie en s'asseyant à la droite de Dieu le Père. C'est ce que le Père lui-même a accompli à travers son Fils comme expression actuelle, absolue de son amour pour l'humanité. Alors je donne 2 points de ce fait. Premièrement, le Christ ressuscité, n'oublions pas que le Père a déjà pointé sur ce Fils qu'il est le Fils bien-aimé, qui lui fait plaisir.
Donc, ipso facto, ce n'est que ce Fils-là qui pouvait encore exprimer cet amour en s'asseyant à la droite de Dieu le Père. Ce n'est que lui qui peut incarner, disons, manifester, il est déjà incarné, qui peut exprimer l'amour du Père dans la suite logique du fait que c'est lui qui, le Père a dit que c'est lui qui lui fait plaisir. Et c'est lui qui a la capacité aussi de continuer à lui faire plaisir en accomplissant ce dessein, cette prophétie, ce qui lui est cher dans le cœur, qu'il a fait répéter plusieurs fois par son esprit dans le Nouveau Testament. Donc ça nous voyons cela dans Luc 3, verset 22, lorsque le ciel s'est ouvert, alors la voix d'en haut, l'Esprit est descendu sur le Christ, sur le Seigneur, et la voix du Père a déclaré dans Luc 3, verset 22, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. » Deuxième élément, c'est que ce feu qui brûle dans le cœur du Père depuis longtemps, qui a été résumé dans la prophétie du psaume 110, que je vais faire de toi un prêtre sacrificateur. Et ce feu de faire de son fils un prêtre sacrificateur à sa droite c'est un désir d'avoir un prêtre parfait. Parce que tous les prêtres jusque-là sur la terre n'étaient pas parfaits. Mais celui-là qui s'assoit à sa droite, il est parfait. Et Dieu avait besoin d'un prêtre parfait qui va rayer sur la grâce abondante qu'il fait à l'humanité, qui va en quelque sorte gérer cette grâce, qui va manifester cette grâce à l'humanité. Et Dieu ne pouvait pas confier ces grâces à n'importe qui, à des hommes qui ne sont pas parfaits. Et il fallait que ce soit son Fils ressuscité. C'est à lui qu'il a confié cela, pour que ces grâces puissent continuer d'apporter le salut aux âmes sur la terre. Et par finir, ces grâces vont amener l'établissement de son royaume sur la terre. Et il n'y a que le Fils à la droite qui, en tant que prêtre parfait, qui pouvait accomplir cela. Donc nous voyons ici, dans la première caractéristique, que ça c'est la clé suprême pour le royaume qui est dans le cœur du Père, c'est d'avoir le Fils en tant que grand prêtre sacrificateur à sa droite. Et ainsi, d'obtenir que les grâces abondantes de Dieu puissent travailler pour le salut éternel des âmes et pour l'établissement de son règne de manière certaine sur la terre. Deuxième caractéristique de ce grand prêtre sacrificateur qui a été établi en la personne du Christ ressuscité, deuxième caractéristique, c'est que ce grand prêtre sacrificateur est assis à la droite de Dieu le Père. Ça, c'est une position unique, une position exclusive, absolue, la position la plus élevée, la position la plus stratégique d'être assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Et le Père ne pouvait pas permettre à n'importe quel prêtre de venir s'asseoir là. Et c'est lui à qui il a permis de venir, c'est bien sûr son Fils ressuscité, le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, qui seul est qualifié de s'asseoir à sa droite
et ainsi occuper l'office le plus élevé. C'est l'office en termes du royaume de Dieu, en termes du règne global de Dieu. Ça, c'est l'office le plus élevé que seul le Fils ressuscité devait venir occuper. Alléluia. Et à travers cet office, l'office le plus élevé, à travers cet office, Dieu peut interagir avec l'ensemble de la création, avec l'humanité. C'est à travers cet office que Dieu intervient dans la vie des hommes ou de la création. Et c'est à travers cet office que tout ce que la création, tout ce que les hommes peuvent présenter à Dieu, c'est à travers cet office que cela doit passer. Tout passe par cet office. L'office dans lequel s'assoit le Fils ressuscité est l'office de toutes les transactions entre Dieu et la création. Il n'y a pas d'exception. Tout passe par cet office. Et c'est le Christ ressuscité, le Fils de Dieu, qui est assis en tant que la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité, qui est là pour gérer toutes ces transactions entre Dieu et l'humanité. C'est lui le médiateur. Nous l'avons déjà dit tantôt, quand il était sur la terre. Et maintenant, et pour toujours, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est l'avocat auprès de Dieu, l'avocat pour son peuple. Il est celui qui reçoit les bénédictions de Dieu pour nous, pour les hommes, et il est celui qui présente les prières des hommes et leurs services pour que cela soit agréé à Dieu. C'est pourquoi tout doit être fait en son nom. Gloire à Dieu. Et nous voyons aussi, selon Apocalypse 5, à partir du verset 5 jusqu'à 9 et 10 même, nous voyons que il fut un moment est arrivé où nul n'a été trouvé digne d'intervenir auprès de Dieu. Alléluia. Nul n'a été trouvé digne. À partir du verset 5, nous lisons. Et l'un des vieillards, parce que Jean s'est mis à pleurer. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Alléluia. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Donc nous voyons ici que c'est lui seul qui est qualifié pour occuper ce poste. Jean a cru qu'il n'y avait pas de solution et il pleurait. N'eût été pour Christ ressuscité et assis à la droite de Dieu le Père, effectivement, il n'y aurait jamais eu une autre solution. Donc, Christ est le seul qualifié à prendre office dans ce poste le plus élevé de tout l'univers et de toute éternité.
Et c'est ce que le Père désirait avoir comme prêtre à sa droite, à travers qui il va faire toutes les transactions avec l'univers. Alléluia. Ça, c'est le deuxième. Le premier, c'était parce que c'est la clé du cœur du Père, parce que c'est lui seul qui plaît au Père. Deuxième, c'est lui seul, le ressuscité, qui pouvait occuper ce poste, cet office le plus élevé, du grand prêtre sacrificateur, unique, exclusif et absolu. Le troisième, c'est que Dieu a marqué une différence avec tous les autres offices de tout temps en jurant. La Bible dit au verset 4, l'Éternel l'a juré. Voyez-vous, Dieu n'a pas besoin de jurer. Sa parole déjà est suffisante. D'abord, dans Ésaïe 55, verset 10, il dit que comme il en est de la pluie et de la rosée qui tombe du ciel et qui ne retournent pas sans produire leur effet et qui mouillent la terre pour apporter de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne va jamais me retourner sans produire son effet, elle va toujours accomplir son dessein et prospérer dans cela. Donc la parole de Dieu était déjà suffisante pour faire une différence avec tous les autres offices, avec tous les autres prêtres. Mais en plus, ici, exceptionnellement, car cela est très rare de voir Dieu jurer. Ici, exceptionnellement, Dieu dit que je jure. Je l'ai juré. Alléluia. L'Éternel l'a juré. Et non seulement il a juré, et il ajoute qu'il ne va pas s'en repentir. Ça veut dire que c'est absolu, c'est définitif, c'est irréversible que c'est lui qui est le grand prêtre sacrificateur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même qui est spécial dans cette fonction d'être grand prêtre sacrificateur. Christ ressuscité, le grand prêtre sacrificateur. Donc, il nous faut vraiment saisir ce qui est spécial là-dedans. Regardez, tout ça, c'est lui seul qui peut accomplir ça parce que c'est lui seul qui fait toujours plaisir au Père. C'est lui seul parce que c'est lui qui est qualifié pour occuper ce poste qui est le plus élevé au ciel. Ils n'ont trouvé personne d'autre. Les gens étaient en train de pleurer. Et c'est lui seul ici. Dieu l'a juré. Et il dit qu'il ne va pas s'en repentir. Non, il y a quelque chose ici qu'il faut creuser, qu'il faut vraiment saisir. Donc, ici, non seulement sa parole était suffisante, mais en plus, il le jure selon Hébreux 7, verset 17. Ici, nous voyons le psaume 110, verset 4. Mais il répète cela. Cela a été répété dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas seulement au niveau prophétique que cela a été annoncé, mais même dans Hébreux 7, verset 17, ça a été répété. Il dit ici, verset 10, « Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Et ensuite, dans Hébreux 7, verset 20 à 22, dans le même chapitre, nous voyons, mais lui, Jésus, verset 20 à 22, et comme cela n'a pas eu lieu, sans serment, voilà, sans serment, parce que les autres, et nous le voyons, il dit ici, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment, par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré,
Voilà le serment. Le Seigneur l'a juré. Et il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Alléluia. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Par cela même, par le fait que le Père l'a établi avec serment, en jurant et en disant qu'il ne va pas se repentir. Forcément, il est le garant d'une alliance plus excellente que toutes les autres alliances. De plus, il y eut des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver. Donc, nous voyons qu'il y a eu un serment. Le Père l'a juré. Il a dit qu'il ne va pas s'en repentir. Car nous nous souvenons que dans le cas d'Élie, le Père, Dieu s'est repenti. 1 Samuel 2, verset 30. Il a dit que Élie, c'est moi qui avais choisi ta famille et qui vous avait établi. Et j'avais dit, voilà, verset 30, c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité, continuellement. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de ta maison, la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison, et tu verras un adversaire dans ma demeure, etc., etc. Donc, là, Dieu a retiré ce qu'il avait donné à la maison d'Élie, des parents d'Élie. Mais dans ce cas ici, Dieu a juré, dans le cas du Christ ressuscité, de son Fils, qu'il fait grand prêtre sacrificateur, il a établi avec serment et il a juré, ce qui est complètement différent de tout ce qui a été connu jusqu'à présent. Et enfin, la quatrième caractéristique absolue de ce grand prêtre sacrificateur, c'est que c'est un grand prêtre sacrificateur éternel. Éternel. Celui qui est ressuscité de la mort, nous l'avons vu tout à l'heure dans Hébreux 7, nous le lisons. Hébreux 7 à partir du verset 23. De plus, il y eut des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Donc, leur sacerdoce ne pouvait pas être permanent, puisque eux-mêmes, ils mouraient. Mais celui-là, comme la Bible dit, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Ça ne peut pas changer. Un sacerdoce inchangeable. Donc, la caractéristique de ce grand prêtre sacrificateur et de son office, c'est que c'est éternel. Christ est éternellement le grand prêtre sacrificateur, placé sur la maison de Dieu, placé à la droite de Dieu, et il est l'alpha de tout ce qui concerne les transactions de Dieu, et il est l'oméga de tout ce qui concerne ces transactions, et il ne peut pas mourir, il ne change pas. Hébreux 13, verset 8 dit que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il vit éternellement pour toujours. Donc son sacerdoce est un sacerdoce qui continue pour toujours, forever, et est inchangeable. Alléluia. À partir de là, nous comprenons qu'il n'y a pas d'autre dispensation de grâce qui puisse venir. La dispensation de la grâce qui est venue à travers Christ est la seule dispensation de la grâce. Il n'y a pas d'autre. Et cette dispensation de la grâce, c'est
seul Christ qui l'établit et ça ne peut pas être changé. Alléluia. Deuxième chose que nous devons aussi comprendre, c'est que les fruits et les conséquences de son sacerdoce, du sacerdoce de ce grand prêtre sacrificateur, demeurent éternellement. Tout ce qui est produit à travers ce sacerdoce, le fait qu'il est le grand prêtre sacrificateur et les conséquences sont éternelles. Ce qui fait que, à cause de ces caractéristiques, aujourd'hui, puisqu'il s'agit de ce sacerdoce, la Bible dit dans Hébreux 8, verset 1, Hébreux 8, verset 1, regardez ça. Regardez ceci. Il dit le point capital de tout ce qui vient d'être dit. Alléluia. Donc, l'auteur de Hébreux dit que le point capital de tout ce qu'il a dit jusque-là, le point central, capital, crucial, décisif, le point absolu. Regardez ce qu'il dit. C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite de Dieu le Père, du trône de la majesté divine dans les cieux. Alléluia. Le fait que nous avons un grand souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, ce fait-là est le point capital, crucial, final, absolu. La conclusion est évidente. Il nous faut nous consacrer à ce grand prêtre sacrificateur. Il nous faut nous soumettre à lui et à son ministère. Il nous faut le connaître davantage. Parce que, selon la parole de Dieu, nous aurons éternellement affaire à lui en tant que grand prêtre sacrificateur. Gloire à Dieu. Donc nous avons intérêt, puisque c'est l'expression de l'amour du Père pour les âmes, de l'établir comme grand prêtre sacrificateur, nous avons intérêt de découvrir Christ dans cette dimension et de nous consacrer à lui. Que tout ce qu'il fait puisse, par sa grâce, nous impliquer. Que nous ne sortons pas de ce qu'il est en train de faire. Maintenant et éternellement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous allons inviter. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de gens qui se posent des questions, qui ne savent pas qui est Christ. Aujourd'hui, nous voulons vous donner l'opportunité de le recevoir dans votre cœur. Et en le recevant comme Seigneur et Sauveur, non seulement votre âme est sauvée, vous devenez enfant de Dieu, mais en plus, c'est la seule voie par laquelle vous allez le connaître. On ne le connaît pas intellectuellement, on le connaît en lui permettant de venir vivre en nous. Alors, vous allez prier avec moi comme ça. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Tu es le grand prêtre sacrificateur, l'expression même de l'amour du Père pour nous. Je comprends que tu es venu à la croix, tu as versé ton sang pour moi. Tu es même mort, tu as donné ta vie pour moi. Je reconnais donc que je suis pécheur. Et si j'étais mort dans mes péchés, j'aurais été en enfer. Mais à cause de ta grâce, à cause de ton amour pour moi, tu es venu à la croix, tu as donné ta vie pour moi. Alors aujourd'hui, je reconnais que Dieu t'a ressuscité de la mort. Tu es monté en gloire. Tu t'es assis à la droite de Dieu le Père. Et tu es en train d'intercéder pour moi
Alléluia, gloire à Dieu, gloire à toi, Seigneur Jésus. Et tu reviens bientôt. Tu vas revenir pour me chercher. Alléluia, afin que là où tu es, j'y sois aussi. Donc aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je te demande de venir dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de sauver mon âme. Merci de faire de moi un enfant de Dieu, né de nouveau. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Et à partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu, membre de la famille de Dieu. Et je te soumets ma vie. Je veux te connaître davantage et te servir. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, nous continuons de vous inviter à venir à la montagne de prière établie par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre à travers cette montagne. Nous ne pourrons jamais connaître tout ce qu'il est en train de faire tant que nous sommes sur la terre, mais nous savons qu'il est en train de faire de grandes choses dans les nations. Alléluia. Notre part, c'est de saisir ce privilège, cette opportunité, cette grâce de pouvoir être à sa montagne de prière, de pouvoir nous tenir à l'autel de l'Éternel pour le salut des âmes, de pouvoir nous consacrer, être des sacrifices vivants. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur vous soit accordée abondamment. Que nous puissions grandir dans sa connaissance. Le connaître en tant que grand prêtre sacrificateur. Nous l'avons connu comme le Sauveur. Nous l'avons connu comme celui qui a donné sa vie. Alléluia. Le ressuscité. Alléluia. Maintenant, nous voulons grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ comme notre grand prêtre sacrificateur. Comme c'est le centre focal, le point crucial, comme cela est dit dans Hébreux chapitre 8, verset 1. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu.